Bonjour à tous, j'espère que vous passez une belle fin de semaine. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je souligne le passage en deuxième ronde des feuilles d'érable de Toronto. La dernière fois que c'est arrivé, Facebook n'existait même pas encore. Il fallait hypothéquer la ligne téléphonique quand on se connectait à Internet. C'était en 2004. Comme je disais, après le CH, je supporte Ottawa et Toronto par la suite. Ne faites pas vos grincheux, on veut la coupe au Canada quand même. Toronto, c'est près d'ici, j'ai déjà fait 2 road trips à Toronto. C'est très beau, mais il n'y a aucun nightlife pour les anciens clubbers comme moi. Bon, habituellement, je me base sur mes réflexions et mes mises en comparaison pour faire mes vidéos, mais dans ce cas-ci, je me base explicitement sur un article du Journal de Montréal en ce qui a trait au contrat d'attaquant de la LNH qu'on peut comparer à notre schtroumpf préféré, Caulfield. Les descriptions et analyses proviennent de moi par contre. J'utilise surtout leur liste de joueurs. Au numéro 5, on retrouve Matthew Boldy, un attaquant américain qui vient d'éclore avec 63 points en 81 matchs. Le Wild l'a signé pour 7 ans à 7 millions par année. Boldy est un attaquant de puissance à gros gabarit qui a performé dès sa saison recrue à 20 ans. Ensuite, on retrouve Dylan Cousin qui a signé un contrat identique à Boldy. 7 ans pour 7 millions. De plus, Cousin est exactement le même type de joueur que Boldy. L'avantage de ces deux derniers sur Caulfield est bien sûr le gabarit, mais tous les joueurs de la LNH ont un avantage physique sur Cole. En série, ça brasse beaucoup. C'est très important pour Caulfield de remarquer les angles morts pour éviter de se faire ramasser. Martin Saint-Louis était un expert en la matière. L'Allemand Tim Stützle, c'est ça, vient d'atteindre un niveau que Caulfield n'a pas atteint. Peut-être même que Cole n'atteindra jamais ce niveau de 90 points de Stützle. Les joueurs des Canadiens le détestent, cette petite face d'Allemand, surtout Gallagher. Caulfield a été le 15e choix de 2019 alors que Stützle a été le 18e en 2020. On voit que souvent on peut trouver des perles tard en première ronde. Ensuite, on parle du Russe Andrei Svechnikov qui, comme moi, soutient le président Vladimir Poutine. Je le soutiens pour aucune raison, ça me tente, je le trosse plus que les autres. Ouais. Donc, Svechnikov est le patineur le plus rapide de la LNH. La science l'a démontré. All-Star. Andrei gagne 7,8 millions par année. Je pense que Stützle et Svechnikov sont des attaquants supérieurs à Caulfield. On conclut avec le gros sniper de Vancouver, Brock Boeser, qui est le seul de la liste à avoir signé un contrat d'une durée moindre. Il a signé un contrat de 3 ans en 2019 d'une valeur de 5,9 millions. L'importante baisse de régime de Boeser est inquiétante pour les fans des Canucks, d'autant plus qu'il n'a que 26 ans. Personnellement, la seule hésitation que j'ai sur Caulfield, c'est sa petite taille. Il a dû subir une opération à l'épaule à cause d'une mise en échec qu'il a reçue. Est-il assez solide pour jouer 82 matchs pendant longtemps? On peut se poser la question. Idéalement, on le signerait pour 3 ans, mais pour ne pas le froisser, je doute fort que la direction osera lui proposer un contrat de moins de 5 ou 6 ans. Bonne journée.